Chers élèves de 5e, bonjour. Bon, cette vidéo est consacrée au calcul d'une moyenne. Alors, on est toujours dans le chapitre organiser ces données. C'est la dernière notion que nous verrons cette année en 5e. Savoir calculer une moyenne, comprendre le sens. Alors, je ne doute pas un seul instant que vous sachiez calculer la moyenne de vos notes. Par exemple, si je prends trois notes comme celle-ci, 10, 11 et 15, alors c'est 3 notes sur 20, eh bien vous savez déjà, je m'en doute que pour calculer la moyenne, eh bien vous ajoutez d'abord les 3 notes ensemble, et puis vous divisez par 3 puisqu'il y a 3 notes, et vous obtenez une moyenne de 12. Alors la question est plutôt la suivante, qu'est-ce que signifie cette moyenne, cette note 12 finalement? Qu'est-ce qu'elle représente parmi vos 3 notes? Qu'est-ce qu'elle veut dire? Alors pour ça, je vais quand même vous expliquer trois petites choses. La première, c'est que lorsque vous avez obtenu des notes, eh bien vous engrangez des points, c'est-à-dire vous avez pour la première note 10 points. C'est comme si vous aviez mis 10 petits pions pour 1 point. Et puis quand vous ajoutez ensuite la note 11, c'est que vous ajoutez 11 points et que vous ajoutez ensuite 15 points. Autrement dit, vous avez obtenu un certain nombre de points à l'issue de vos 3 notes. Les voici, je vous les montre. Voilà, tous vos points sont rassemblés. Et donc vous obtenez 36 points. Ok, c'est donc la raison pour laquelle vous ajoutez tous les points pour obtenir finalement le nombre de points que vous avez reçus. Alors qu'est-ce que vous faites ensuite? Vous divisez par 3. Et c'est là que peut-être on pourrait se poser la question, que signifie diviser par 3? Ça veut dire qu'en gros, on veut obtenir 3 paquets, tous identiques. Je vous les montre. Et voici les 3 paquets identiques. En gros, on partage les 36 pions en 3 parts égales. Alors les premiers sont en jaune, les deuxièmes sont en vert, et les troisièmes en violet. Dans chaque lot, il y a 12 points. Eh bien c'est ça la moyenne, ça représente en fait finalement la note qui permet de faire 3 paquets égaux. Autrement dit, quand vous parlez de moyenne, que vous dites que la moyenne est 12, c'est la note qui, répétée ici 3 fois, donnera le même nombre de points que ceux que vous aviez au départ. Vous aviez 36 points, eh bien la note 12, c'est la note qui, répétée 3 fois, me permet d'obtenir ces 36 points. Alors maintenant qu'on a dit ça, j'ai pris une autre moyenne, une moyenne de 13, et donc il y a 4 notes. Alors première chose, si vous avez une moyenne de 13 avec 4 notes, c'est que vous avez déjà engrangé 13 fois 4 points, c'est-à-dire 52 points. Voilà de votre stock de points. Alors maintenant qu'on a dit ça, voilà 3 élèves. Le premier dans l'ordre croissant, enfin de l'ordre d'apparition des notes, ça c'est la première note qu'il a reçue au début du trimestre. Et puis on va jusqu'à la dernière note qui représente la dernière note du trimestre. En comparant les 3 élèves, est-ce qu'ils ont tous stocké 52 points? Eh bien vous contrôlerez, mais là vous avez effectivement 52 points, puisque vous avez 13 fois 4. Mais cet élève-là aussi obtenu 52 points. 13 plus 17, ça fait 30, 30 plus 10, 40, plus 12, 52 points. Et lui aussi a obtenu 52 points. 20 plus 10, 30, 30 plus 16, 46, 46 plus 6, 52 points. Donc voici 3 élèves qui ont donc 52 points. Autrement dit, ces 3 élèves-là, ils ont bien une moyenne de 13. Malgré cela, est-ce que le professeur va, en regardant les notes de ces 3 élèves, bien qu'ils aient la même moyenne, avoir la même appréciation sur leur travail? Alors, d'abord, que peut-on dire du premier élève? Eh bien oui, ce premier élève, on ne peut plus constant. Il a toujours 13. Donc, on pourra dire que c'est un élève qui est stable, qui maintient sa moyenne, même si elle n'est peut-être pas très bonne, elle est au moins convenable, et puis il est toujours avec les mêmes notes. L'élève numéro 2, il a une moyenne de 13, mais qu'est-ce qu'on peut constater? Eh bien, on constate que ses notes progressent tout au long du trimestre. Donc, il a une moyenne de 13, mais c'est clair que cet élève, il est parti de 10, et puis, au fur et à mesure du trimestre, il a obtenu de notes de meilleures. Voilà. Élève numéro 3,
qu'est-ce qu'on peut dire de cet élève? Je crois qu'il démarre en fanfare, il a 20, mais il finit avec une très mauvaise note, 6. Entre deux, on s'aperçoit que c'est très irrégulier, il passe de 20 à 10, puis après il se rattrape, il obtient 16, et puis après de nouveau, il obtient une très mauvaise note. Donc tout ça pour vous dire que une moyenne, ça suffit probablement pas à évaluer le travail de l'élève. C'est simplement un indicateur qui vous dit simplement que la note 13, ce serait celle qui remplacerait le lot de ces 4 notes par une seule, et le lot de ces 4 notes par une seule pour obtenir 52 points. Voilà. Bon, je crois vous avoir expliqué à peu près ce que c'est qu'une moyenne, et donc j'ai soumis à mes élèves qui étaient en classe une fiche que je vous présente. Alors c'est la fiche 10, moyenne d'une série. Alors j'ai donné un exemple déjà que j'ai encadré, voici rangé dans l'ordre chronologique, c'est-à-dire de la plus ancienne vers la plus récente, la série de 5 notes obtenues par Léa au cours de ce trimestre. Alors déjà on s'aperçoit que les notes progressent quand même pas mal. Alors la moyenne de ces notes est, et on peut présenter ça de cette manière-là. Alors M évidemment comme moyenne, et puis il y a une petite barre comme ça pour indiquer la moyenne. On verra l'année prochaine qu'il y a une autre lettre M, qui s'appelle la médiane, et c'est pour ça qu'on va introduire tout de suite une notation un peu particulière pour la moyenne. Donc je fais la somme de toutes ces notes pour obtenir le total de ces points, puis je divise par le nombre de notes, c'est-à-dire 5. Et donc la moyenne est 12, et je rappelle que 12 est donc la note qui, répétée 5 fois, lui permet d'obtenir la même somme de points, c'est-à-dire les 60 points. Alors, je vous présente les autres exercices, vous y réfléchirez, puis je présenterai une correction après. Alors, à partir de cet exemple, j'ai rédigé l'exercice 1. Théo a eu ses 5 notes rangées dans l'ordre chronologique au cours du même trimestre. Autrement dit, Théo est dans la même classe que Léa qui est juste au-dessus. Voilà ses notes. On s'aperçoit que c'est un élève qui démarre avec une très bonne note, mais ses notes sont assez irrégulières. Théo a-t-il une meilleure moyenne que Léa? C'est à vous de la calculer en rédigeant les calculs de la même manière. Et puis deuxième question, Théo est-il un meilleur élève que Léa? En fonction de ce que vous allez obtenir, essayez de me trouver une réponse. Je continue. Alors exercice 2, Arthur a 12 de moyenne après les 4 premiers devoirs. Quelle est la somme de ses notes? Propose 2 séries de 4 notes que peut avoir Arthur. Bon, c'est pour vous faire comprendre le mot somme, comment on calcule la somme de ses notes à partir de sa moyenne et de ses 4 premiers devoirs. Et puis 2 exercices, le 3 et le 4, vous les lirez, on va les lire ensemble. Maxime a 10,5 de moyenne après les 4 premiers devoirs. Tiens, c'est un peu comme dans l'exercice 2, de SVT, pour changer. Au 5e devoir, il a eu 14,5. Quelle est sa nouvelle moyenne? Exercice 4, Julie a eu 8 de moyenne après les 5 premiers devoirs de techno. Quelle note doit-elle avoir au 6e devoir pour avoir 10 de moyenne? Eh bien, à vous d'y réfléchir pour m'apporter une réponse. Et puis, dernier exercice, je vous le montre. Eva a obtenu les notes suivantes en anglais au cours de l'année. Alors, premier trimestre, elle a eu que 3 notes, 11, 12 et 10. Deuxième trimestre, 13, 18, 13 et 12. Il est un peu plus long le trimestre. Et le troisième trimestre, 16, 12 et 8. Calculer les moyennes d'Eva pour chaque trimestre. Donc, on peut les noter peut-être M1, M2 et puis M3. Calculer la moyenne annuelle d'Eva. Alors, qu'est-ce que vous allez faire pour calculer la moyenne annuelle d'Eva? C'est la question que je vous pose. Alors, moi, je vais vous dire ce qu'on doit faire. On doit en fait considérer que l'année commence en septembre et puis qu'on se retrouve à faire le bilan à la fin de l'année, sans tenir compte des trimestres. Autrement dit, si je veux calculer la moyenne annuelle d'Eva, eh bien, je vais calculer la somme de toutes les notes qu'elle a eues au cours de cette année scolaire, et puis diviser par le nombre de notes. Alors, à vous de chercher le résultat de cette moyenne. Troisième question, la moyenne des moyennes est-elle égale à la moyenne annuelle? La moyenne annuelle qu'on a calculée juste précédemment. Alors, qu'est-ce que c'est que la moyenne des moyennes? Probablement que pour calculer la moyenne annuelle d'Eva, vous n'allez pas faire ce que je viens de dire, mais par contre, vous allez prendre les 3 moyennes, la moyenne du premier trimestre, la moyenne du deuxième trimestre et la moyenne du troisième trimestre.
Comme si chacune était en fait une note pour chacun des trimestres. Et puis, vous allez donc calculer la moyenne de ces 3 moyennes. Voilà. Alors, est-ce que la moyenne des moyennes que vous avez calculée est-elle égale à la moyenne annuelle, celle que vous avez calculée précédemment? Voilà. Alors, vous allez voir qu'il y a une petite nuance entre les deux calculs. Voilà, j'ai fini, je vous souhaite bon courage et je vous dis à bientôt.